Coucou les amis, je viens vers vous pour vous faire une petite vidéo, enfin je vais essayer de faire une petite vidéo parce que j'en ai besoin. Pour vous... Bon, vous savez déjà pourquoi je ne suis pas là en ce moment. J'ai perdu malheureusement mon papa vendredi dernier. Je rentrerai pas dans les détails, mais voilà. En gros, il est parti, il repose au ciel. Donc là, je tenais à vous faire une petite vidéo pour essayer de reprendre le cours de ma vie parce que j'en ai besoin. Ça peut-être se surprendre plusieurs personnes. Chacun fait son deuil à sa façon et malgré que ça soit douloureux, il faut que j'arrive à continuer à avancer et à être forte, hein. Après, je vous avoue que dans une journée, il y a des hauts, il y a des bas. Je pleure beaucoup. La perte de mon papa. J'ai du mal à penser à mon mariage sans mon papa. C'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile. Voilà, je voulais vous remercier. Je sais que c'est mal poli de ne pas avoir répondu à vos messages. J'ai mis des likes et des cœurs à tout le monde. Je voulais vraiment vous remercier de tous les messages de soutien que j'ai reçus. Ça me touche énormément. Je pensais pas honnêtement avoir une si belle communauté. Merci aussi au nom de ma famille, parce que voilà, on est dans une situation où je le souhaite à personne malheureusement, mais on en arrive forcément par là. C'est vrai que là, je suis dans un stade où je suis un peu confuse entre le fait de ne pas pouvoir faire mon deuil tout de suite parce que y a beaucoup de choses à faire et je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que voilà, on est mardi depuis vendredi soir ou vendredi matin j'étais à son chevet. Sauf que voilà, il a fallu reprendre le cours de la vie et d'aller chercher Tom chez la nourrice. Et le laps de temps, il s'est passé une demi-heure et en une demi-heure, on nous a rappelé pour revenir, pour nous dire que voilà, il était sur le point de partir et malgré les 10 minutes de route, on a vraiment fait très très vite et malheureusement quand on est arrivé, il était déjà parti. Donc c'est vrai que ça nous attriste beaucoup, mais d'un autre côté, les médecins nous ont rassurés en disant que la plupart des patients attendent que la famille soit partie pour partir en fait. C'est enchaîné samedi, tout ce qui est pompe funèbre, hein. Donc on vous digérez même pas la perte de votre papa qu'on vous met déjà sur le fait accompli. Dimanche, du coup, Maxime a été adorable et a dit dimanche, on passe une journée tous les trois, Tom, moi et Maxime, et essayer de faire une journée à peu près classique. Hier, il a fallu que je redescende dans ma famille pour se battre pour le lieu d'enterrement, enfin le lieu où on va enterrer mon père, puisque mon père souhaitait être enterré dans une commune où il n'y habite pas. C'est sa commune d'enfance où ses parents ont grandi, où ma grand-mère est enterrée, mon grand-père est enterré, enfin toute la famille est enterrée là-bas. Donc il a fallu descendre et être à l'ouverture de la mairie pour exposer le cas. Donc ça a été une angoisse permanente. Enfin, hier, ça a été vraiment une journée riche en émotions, entre la joie, la douleur, la tristesse, la colère. Donc voilà, je suis passée par toutes les étapes et j'avoue qu'hier, c'était compliqué. Aujourd'hui, on essaye, aujourd'hui et demain, de faire une journée type, hein, et donc du coup... la Maxime, et vous allez peut-être entendre, mais Maxime est en train de faire la haie à la maison. Et moi, j'en profite du coup pour vous parler et puis pour relancer les vidéos et relancer la création parce que j'en ai besoin. Je me suis rendu compte que cette semaine, j'ai fait les 2 commandes qui ont été passées avant le décès de mon papa.
Merci à vous d'avoir attendu. Donc voilà, ça y est, vos 2 commandes sont parties, hein. Vous les avez vues sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Donc là, je suis à jour, de mes commandes et je relance la boutique officiellement parce que j'en ai besoin, ça me fait du bien. La création de vos commandes me fait du bien, ça m'évade et ça me permet de pas perdre la tête entre guillemets. Donc là, voilà, je vous avoue qu'aujourd'hui et demain, journée tranquille. Euh, avant jeudi, c'est l'enterrement jeudi. Voilà. Et après, bah, j'ai encore pas mal de rendez-vous où je dois accompagner ma maman pour tout ce qui est banque, notaire, les papiers, etc. Donc là, je suis en arrêt jusqu'au 24 et puis après, il faudra reprendre le cours de la vie. Là, on essaye surtout, mes frères et moi, de venir en soutien à ma maman. Pour l'instant, ça va. Elle est auprès de sa famille aussi, donc elle n'est pas toute seule chez elle. Donc voilà, en gros, bah, je peux pas vous dire que je vais bien, hein, ça serait mentir. Ça va, ça va. Je vous avoue que je suis quelqu'un de forte, donc j'ai Leïla, ma chérie d'amour, si tu passes par là, hein, le cœur des enveloppes, tu sais à quel point ton soutien est très, très important et voilà. Et je sais qu'on parle beaucoup toutes les deux et c'est ce qui me permet voilà, de tenir. Après, faut que ça passe. Faut le temps. Mais je veux pas me morfondre. J'ai un petit garçon qui est là, qui me permet d'être encore, comment je pourrais dire, de rester dans la vie active, si je peux dire. Et puis voilà, ça. J'ai toujours la toux, hein, désolée. Ça va passer. Mais je voulais, voilà, vous refaire un point de ce qui s'est passé. Je rentrerai pas dans les détails sur enfin, pour l'instant, c'est trop frais. C'est trop frais, voilà. Mais l'état de santé de mon papa s'est vite dégradé. Ça a pris 2 jours, hein. Dimanche dernier, pour la fête des grands-pères, pour vous dire, je suis allée le voir à l'hôpital. Il allait très bien. Il me disait qu'il allait sortir le lundi, donc j'étais super contente, qu'il allait qu'il avait commencé sa chimio et que il allait poursuivre sa chimio tous les vendredis au CHU et que voilà, il ne ferait qu'une journée par semaine, donc qu'il était content de rentrer. Finalement, il est rentré le mardi parce que le lundi, il pouvait pas, pour une question d'organisation à l'hôpital. Donc il est rentré le mardi et pour vous dire, j'ai été appelée jeudi matin. Oui, c'est ça. J'ai été appelée jeudi matin déjà par ma maman pour me dire que ça n'allait pas du tout à la maison et qu'elle avait très peur. Donc je suis partie du boulot et je suis descendue. Mon père a été du coup emmené par le SAMU. Et quand on a voulu lui rendre visite aux urgences, on nous a fait comprendre qu'il allait être transféré donc, au CHU ici à Caen. Donc ça, c'était jeudi et je vous dis, la nuit a été très courte parce qu'on avait peur d'être appelé et malheureusement, on a été appelé à 6 heures du matin pour nous dire qu'il fallait venir à son chevet parce que pour eux, c'était bientôt la fin. Donc vous voyez, pour vous dire, et vendredi, on est arrivé à l'hôpital à 7 heures et mon papa est décédé à 18h20. Donc pour vous dire à quel point ça a été rapide, très rapide. Voilà, c'était une aparté. En tout cas, merci à vous. Je suis présente sur les réseaux sociaux. J'ai encore un petit peu de mal à mettre des commentaires. Faut me laisser le temps. Je pense que la journée de jeudi va être très dure, hein. Ça, c'est celle que je redoute le plus. J'ai la chance, voilà, de pas être toute seule, d'être accompagnée par mon conjoint, par mon fils, par ma famille, et voilà, on a un lien très très fort, donc voilà, on devrait réussir à surmonter cette épreuve dans les mois à venir. Alors à l'origine, je voulais faire cette petite vidéo déjà pour vous remercier pour tous vos messages. Donc un énorme merci. Vous savez pas à quel point votre soutien a été très important pour moi. Voilà, je voulais reprendre le cours des... Ah zut, je trouve plus mes mots.
Le cours des activités, enfin n'importe quoi, des activités. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. En gros, je veux reprendre voilà, ma vie courante et revenir sur mes vidéos classiques. Donc, il n'y aura pas de bilan forcément de la semaine 1, mais on peut faire un petit point ensemble déjà, d'accord? Je vous dis, cette vidéo va être cafouillie. Et j'ai quasiment plus de batterie, donc peut-être qu'il faudra que je coupe entre deux. J'ai fait un point ce matin, hein, parce que je vous avoue que semaine dernière, c'était pas ça pour toucher au budget. Donc j'ai fait une économie de 40 € que j'ai répartie dans mon classeur. Le petit dernier, puisqu'on s'est arrêté, hein, je vous avais présenté mes outils qui ont apparemment beaucoup plu. Donc celles qui veulent passer commande, je vous invite peut-être à revenir vers moi parce que je vous avoue que j'ai lu vos messages, mais je ne sais plus qui souhaitait passer commande. Alors n'hésitez pas à me renvoyer un petit message pour que je puisse refaire le point et refaire les annonces sur Vinted de celles qui souhaitent commander. Je crois que là, à l'heure actuelle, mes défis sont... ils sont tous sur Vinted, hein, donc vous pouvez passer commande. Donc, les 40 €, j'ai réparti comment? J'ai mis 40 € dans l'histoire... pardon, 20 € dans l'histoire de Charlie. Et j'ai mis 20 € dans la DPE, puisque ma maman récupérera ma maison. Voilà, donc il faut que je puisse faire la DPE pour le printemps. Ma maman va passer l'hiver à la maison là-bas et vu ils étaient locataires, elle va donner son préavis de 3 mois et ensuite emménager dans ma maison où elle sera beaucoup plus proche de moi et de son petit-fils. Donc voilà. Et puis une maison neutre où les souvenirs ne seront pas présents avec mon papa. Donc voilà pour la semaine dernière. J'essaierai de faire le bilan. Alors peut-être dimanche. Ouais, dimanche. Je vais être un petit peu en retard. Pour le bilan de la semaine 2. Là, je voulais vous faire un point sur quoi? Alors, je vais juste couper. Je reviens. Je vais charger mon téléphone et allumer l'ordinateur pour vous montrer. Alors voilà. Désolée, hein, j'étais en train de charger mon téléphone. Et d'allumer l'ordinateur pour vous montrer, voilà, où on en était. Alors, je vais essayer de rapprocher l'ordinateur et de baisser un chouïa. Je vous avoue que je suis pas forcément... Ah. On va essayer de laisser comme ça, parce que sinon, vous allez avoir le contre-jour. C'est pas grave, je vais vous le dire en détail, parce que là, je vous fais bouger, vous allez vomir. Alors, voilà pour le bilan, hein, donc 40 € pour la semaine 1. Je voulais faire aujourd'hui la vidéo remplissage du classeur de mariage. Je vais essayer voilà, de faire abstraction, de ne pas pleurer. J'ai assez pleuré comme ça hier à ce sujet avec ma maman. Mais ces mots m'ont été très réconfortants. Donc, je vous réexpliquerai plus ça en détail parce que c'est vraiment très, très récent et ça me monte vite la larme à l'œil. Donc, je ne vais pas venir sur le sujet pour l'instant. Je vous en reparlerai peut-être le mois prochain au remplissage sur le mois d'octobre. Alors, sur le mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à la chaîne Les Défis Normands, eh ben, on a comme d'habitude eu besoin d'acheter le carton que vous voyez. Attendez, là. Vous voyez là? Ça, c'est un carton où il y a mes tonnerres bleus, rose, jaune et noir. Et en fait, ce carton-là, il me coûte 210 €. Vous voyez, je vous cache vraiment rien. Hein. Vous l'avez vu, je ne mens pas, il est en direct et l'imprimante, elle est derrière moi. Donc j'ai acheté ça, j'ai eu besoin d'acheter des pochettes plastifiées pour faire les défis et j'ai acheté un classeur A6, c'est... Pourquoi 24 €? Je ne l'ai pas payé 24 ? Je sais plus. Bon, tant pis, de toute façon, c'est le montant que j'ai mis. Mais c'est pour acheter ce classeur-là. J'ai réussi à trouver. Quand je vous ai fait la vidéo, je vous ai montré un classeur violet et je vous avais dit qu'il y en avait un qui arrivait et qui, normalement, j'espérais qu'il serait entre la nuance de celui-ci. Je sais pas si vous voyez la couleur. Ah, voilà, entre celui-ci et
celui-ci, d'accord? Eh ben, j'ai réussi à trouver effectivement l'entre-deux. Donc voilà, donc en gros, c'est celui qui remplace mon classeur épargne. Voilà, comme ça, j'ai mes beaux classeurs pour 2026. Je vous les représenterai, hein, si vous voulez, tout à l'heure rapidement. J'essaye. Voilà, attendez. Tac. Voilà, bah super, c'est cette fenêtre-là là, qui m'embête, ma baie vitrée qui est juste derrière moi, qui fait un reflet. Eh ben, on va faire comme ça. Donc, il y en avait pour 249 €. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait... attendez, parce qu'avec l'anneau, je ne vois pas ce que je fais. J'ai fait, je ne sais pas si vous le voyez, je vous le dis, 528,90 € de vente. J'ai vendu pas que des défis. Les lignes en bleu, ce sont des ventes sur Vinted qui n'ont rien à voir avec les défis, d'accord ? Donc finalement, quand on cumule 528,80 € moins 248 €, j'ai fait un bénéfice de 279,80 €. Je tiens à préciser que je ne déduis pas des impôts dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, au cas où qu'il y a peut-être des mauvaises langues, je ne pense pas dans la communauté, parce que vous êtes vraiment tous adorables, mais je préfère le dire. Il faut savoir que je vais être imposée sur ma vente, donc 528,80 €, mais qu'en aucun cas je ne peux déduire de mes impôts 249 €. Donc tous les mois, forcément, quand on fait un chiffre, je m'attends l'année prochaine à payer plus d'impôts. Ça, c'est logique. Donc là, j'ai arrondi... comment j'ai fait? Oui, voilà. Sur les 528,80, j'ai remis 230 € que j'ai remis pour l'enveloppe les défis normands. Et vraiment pour le classeur mariage, j'ai 290 €. En gros, il y avait une ou deux ventes qui devaient être sur le mois d'octobre, je pense. C'est pour ça que j'étais à moins 10, 20. Je vous avoue que je sais plus. Vous m'excuserez, hein, c'est un petit peu cafouillis, mais je sais plus du tout. Donc ça, c'est pour septembre. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va remplir le classeur pour septembre. Et en octobre, je peux déjà vous montrer un petit peu. Il y a 210 € de cartouches, forcément, plus 110 € de forfait annuel Canva. Et là, j'ai été racheter des pochettes plastiques, etc., que j'ai pris sur mon compte bancaire à moi. Et vous voyez, j'ai un montant déjà rien que pour les 2 cartouches plus Canva à 320 €. En sachant que là, pour le moment, je ne rentre pas dans mes frais puisque j'ai fait que 210 € de vente et qu'il me manque encore 110 € pour arriver à 0. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour en tirer après un bénéfice. Donc, c'est pas... Voilà. Il y a des gens qui croient qui ont plusieurs fois dit que les créatrices abusaient de leurs tarifs et qu'elles se faisaient de l'argent sur le dos des abonnés. J'ai pas eu le temps dans mes dernières vidéos de faire le point là-dessus. J'ai vu des filles qui l'ont fait et c'est très bien, je suis tout à fait d'accord avec elles et je vais dire ma version, ce que je pense. En aucun cas, je ne force personne à acheter mes défis. On est bien d'accord. Vous pouvez faire la méthode des enveloppes budgétaires sur un cahier, sur une feuille blanche classique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des classeurs. Vous pouvez très bien faire ça avec des enveloppes basiques de la poste. Moi, j'ai besoin de ces outils-là, ce que je vous ai montré pour 2026 ou tous mes classeurs que vous voyez au fur et à mesure de mes vidéos. J'ai besoin de ces outils-là. Ce côté visuel m'aide à vouloir les utiliser. Pardon. Oh, je suis navrée. Cette toux, elle me fatigue depuis un mois. Pardon. Attendez. Je prends juste de l'eau. Je reviens vers vous de suite. Donc, je disais, pardon. Je ne force en aucun cas personne à acheter mes défis, d'accord? Je crée des défis parce que ça me plaît, parce que j'ai toujours été manuelle. Je vous montrerai après, j'ai de la décoration de mariage où qu'il va falloir que j'attaque. J'ai mon faire-part de mariage où je vous le montrerai. Je mettrai juste un petit...
washi tape sur l'adresse, etc. pour que ça reste confidentiel, parce que moi, je suis très méfiante, voilà, des réseaux sociaux. Celles qui veulent me parler, elles viennent en privé et ça se passe très bien. Mais je veux pas que mon adresse ou mes coordonnées, ne serait-ce pour les cambriolages, par exemple. Donc mon adresse n'est pas divulguée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je ne force personne à acheter mes défis. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce côté visuel. Je suis très girly. Je suis très... Depuis que je suis toute petite, j'adore les cahiers, j'adore les carnets, j'adore les stylos, les bougies. Enfin, voilà. C'est mon truc. Donc, j'ai besoin de ces outils-là. Et je vous avoue que c'est vrai que quand on a un côté visuel qui est super joli, qui est plaisant à voir, moi, j'ai envie de les utiliser. C'est comme tout. Les jeux, c'est pareil. Les défis, c'est ludique. C'est le côté ludique qui fait qu'on a envie de garder un petit peu à la fin de la semaine pour mettre dans les classeurs. Je vous avoue que cette méthode-là, moi, elle fonctionne, hein. La preuve en est, c'est qu'on essaye un maximum de payer notre mariage avec les économies que l'on a. Donc, encore un grand merci aussi à vous pour vos achats, parce que vous participez grandement à mon mariage et que c'est pour ça que je ne cache rien sur les montants que je fais des ventes, parce que tout va pour mon mariage. Donc, en fait, c'est grâce à vous, une partie grâce à vous, que je vais pouvoir me marier et avoir un mariage beau, faut le dire. Enfin, voilà. Après, on fait des économies sur tout. Je vais pas vous mentir que ce matin, nous sommes allés choisir nos alliances. Et quand je vais vous le dire, parce que je vais remplir le classeur. Désolée, la vidéo risque d'être longue, mais comme ça fait plus d'une semaine que je vous ai pas eu et qu'il y a eu les circonstances avec mon papa, j'ai besoin de parler. Désolée, j'ai besoin de parler. Donc, celles qui n'aiment pas les vidéos longues, j'ai bien peur que celle-ci soit un petit peu longue. D'accord? Je m'en excuse. Et du coup, voilà. Après, si pareil, j'essaye d'adapter les prix, je ne ose. Enfin, je fais vraiment au plus bas que je puisse faire entre le matériel, etc., entre le coût de l'électricité, parce que peu de gens oublient aussi que on n'est pas payé sur la main-d'œuvre, hein. Donc, c'est normal qu'on en tire un petit bénéfice quand même, parce que c'est des heures, hein. Moi, je vous avoue, quand je rentre du boulot, que je couche mon fils à 19h, en gros, je commence entre 8h30 et 21h et j'arrête vers 11h. Donc, tous les soirs, j'y suis bien 3 heures pour créer des nouveaux défis, faire vos commandes. Et je sais que quand vous me passez commande, j'essaye de les faire partir dans les 2-3 jours grand maximum, parce que moi aussi, j'aime recevoir mes colis rapidement, comme tout le monde. Donc, j'essaye de ne pas les faire partir trop en retard. Et d'entendre dire que les créatrices se font de l'argent sur le dos des abonnés, non, je trouve pas ça très correct. C'est de la jalousie pure et c'est pas correct. En aucun cas, on met le couteau sous la gorge des abonnés, et que si elles achètent, c'est aussi parce que les défis plaisent et que visuellement, je pense qu'elles en ont besoin aussi, et aussi peut-être pour faire plaisir également. Donc ça, un grand merci à toutes celles qui m'ont passé commande, ça me touche beaucoup. Et puis peut-être aussi, voilà, ça me fait énormément plaisir d'avoir des retombées où vous êtes satisfaite de mon travail. Vous savez à quel point c'est touchant. Moi, je le fais avant tout pour moi, et de savoir que il y a des personnes qui viennent me demander des réalisations personnalisées. Merci. Merci beaucoup. J'essaie de satisfaire vos demandes le mieux possible, et j'espère que ça vous convient. Donc voilà, c'était la petite aparté, hein, sur le côté moi personnellement, je ne culpabilise pas à vendre mes défis. Je vous montre les ventes que je fais, les bénéfices que j'en tire, où ça va. Je ne vous cache rien. Et il faut aussi, à ces mauvaises langues, leur dire que je vais payer des impôts dessus. Donc, je pourrais très bien faire le choix de dire, non, mince, je vais me ruiner, je vais payer des impôts, j'arrête tout, et puis je me contente que de mes économies pour faire mon mariage. Finalement, quoi qu'on fasse, c'est pas de l'argent au black, hein, c'est déclaré, ça sera déclaré. Vos ventes Vinted, vos ventes PayPal, etc. sont déclarées aux impôts. Donc les impôts savent les bénéfices, enfin les ventes que vous avez fait. Et encore, je ne parle pas de bénéfices, parce que nous sommes imposés sur le montant des ventes, pas sur le montant
bénéfice. C'est pas pareil. C'est-à-dire que l'investissement qu'on fait, on est imposé dessus sur les achats qu'on fait. Hein. Faut pas l'oublier. Donc voilà, c'était la petite aparté. Eh bien écoutez, sur ce, je vous montre, hein, voilà, vous avez vu le tableau octobre pour le moment où j'en suis. Donc je sais qu'il voilà, y a des personnes qui ont mis en stand-by leur commande parce que je leur avais dit que voilà, j'étais dans une situation compliquée, que j'avais pas le temps pour le moment. Mon papa va être enterré jeudi. À partir de la semaine prochaine, j'aurai beaucoup plus de temps. Donc même là, aujourd'hui et demain, je peux vous faire vos commandes. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted. La vidéo, là, je la prépare et je vous l'envoie aujourd'hui. On est mardi et j'essaye de vous tourner une vidéo pour la présentation de nouveaux défis comme pour tous les mercredis. Donc voilà pour ça. Allez, on passe au petit remplissage du classeur. Hop, on va baisser ça. Voilà, du classeur mariage. Donc comme vous l'avez vu lors de la présentation, je l'ai changé, je l'ai refait et je l'adore. Le petit nœud qui va bien, le petit nœud rose en plus avec des petits flocons de Noël, de neige, j'adore. Après, j'ai mis un petit marque-page que j'avais. Et j'ai fait, voilà, différents intercalaires. Donc, ma page de garde, mon classeur mariage. J'ai fait pour l'habillement, pour le photographe, pour la cérémonie à l'église, la location de la salle des fêtes, repas et vin d'honneur, la décoration, la musique, le fleuriste, les gâteaux, les alliances et ma mise en beauté. Et ça, ensuite, c'était les défis d'Anaïs, les défis de Siana, où je voulais le terminer quand j'ai des petites ventes. Alors, et donc, je vais prendre ceci et je vais vous expliquer. Bon, j'ai pas pris mon porte-billets, on va faire sans. C'est un petit peu cafouillis, désolé, il faut le temps que je me remette dedans. Hop, et après je vais aller aider Maxime à ramasser la haie. Hop. Alors ça et stylo. Alors j'essaye de vous réexpliquer où est-ce qu'on en était. Voilà, pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc en fait, j'avais 2535 € sur mon compte épargne pour le mariage, d'accord? J'essaye de m'y retrouver. Ma robe de mariée plus les chaussures, j'ai compté 1600 €. Donc ça voulait dire, je vérifie que c'est bien ça. Attendez, mon fils m'a piqué ma calculatrice ce matin. 2535 moins 1600. Voilà, donc il restait 935 € sur les 2535, d'accord? Donc ça veut dire que ma partie à moi, habillement, est faite, d'accord? Donc en gros, sur les 1600 €, j'ai fait un acompte de 770 € pour ma robe, ok? Donc ça veut dire que normalement, il me reste 830. Donc 5, 6, 7, 8, 820, 830, d'accord? Donc là, il me reste 830 pour finir de payer ma robe de mariée et essayer de trouver une paire de chaussures. Mais je vous avoue que je vais partir sur des ballerines parce que moi, je ne suis pas chaussures à talons. Ça me fait mal au bout de toute la journée. Je me vois pas avoir mal aux pieds. Et comme ma robe est très très longue, ça se verra pas que je suis en tennis en toile en dessous. Donc ça sera comme ça. Donc pour l'habillement, en fait, ça y est, hein, pour moi, ce tracker-là, il est rempli. Maxime se charge, c'est lui qui paiera son costume. D'accord ? Ensuite, on avait le photographe. Donc le photographe, on a fait appel à un petit jeune, un petit étudiant, où il nous prend 300 € forfait journalier et il y a à peu près, je ne sais plus combien il nous prend en frais kilométriques, mais du coup, 100 € je serais large. Donc du coup, on est parti sur un budget de 400 €, ok? Donc c'est ce que j'ai remis là. Photographe, 400 €, donc ça veut dire que 935 moins 535, donc là, pardon, moins 400, on est bien à 535 € restants, ok? Donc ça veut dire que le tracker photographe, ça y est, je peux payer mon photographe. Pour la cérémonie, alors là, pour la cérémonie, je me suis renseignée. Alors, pour le baptême de Tom, il faut donner entre 60 et 120 €, ok?
Pour la cérémonie de mariage, la dame, parce qu'on a assisté à la première réunion, c'était quand? Il y a 15 jours. On a assisté à la première réunion il y a 15 jours et du coup, elle m'a dit qu'il fallait compter 200 € pour la cérémonie de mariage. Donc, je me suis basée sur 300 €. Je pense qu'on ne va pas en être loin. Donc, 535 moins les 300 € pour la cérémonie, il restait 235 €. D'accord? Donc, ça veut dire que également, le tracker cérémonie, c'est fait. Donc, il nous reste la salle. La location de la salle, on est sur 530 € la salle, 60 € de forfait EDF et 1,50 € de couvert. Donc, on a à peu près compté 710, donc je me suis basée sur 800 €. Pour le moment, cette enveloppe-là, elle n'est pas remplie. Le repas et le vin d'honneur, on s'est renseigné, on est à 10 € par personne pour un buffet froid. Pardon, sans la boisson. C'est juste le repas, ça. Donc, je suis partie sur un budget de 2000 €. Si j'ai plus, tant mieux, mais on va essayer de rester sur 2000 € pour essayer de caser le tout. Je n'ai pas encore fait le devis pour les boissons, pour tout ce qui est vin d'honneur, vin de table, etc. Donc, les 235 € qui me restaient ici, je les ai répertoriés ici. Donc, il faut encore que je mette 1765 € pour clôturer l'enveloppe vin d'honneur. D'accord ? Ensuite, la décoration, je vous avoue que je fais avec mon salaire aussi. J'ai mis 500 €, mais je suis très large. On a été cueillir pas mal de blé dans les champs, donc parce que moi, c'est sur le thème champêtre. Donc, de blé dans les champs, j'ai récupéré pas mal de arrosoirs, etc. pour faire de la décoration. Moi, mon but, voilà, c'est de faire mes décorations le plus possible moi-même et que ça ne me revienne pas trop cher. Et vive Temu pour ça. Non, je ne suis pas sponsorisée par Temu, mais vive Temu pour ça parce que je fais une commande quasiment tous les mois depuis que Maxime m'a demandé en mariage en février. Donc j'arrive à avoir des petites choses pas très très chères et qui pourront satisfaire les invités aussi et les faire participer un petit peu. Ensuite, on a le tracker musique. Donc, le tracker musique, on s'est renseigné. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Maxime? Je crois que c'est à peu près 265 €. Donc, je suis partie sur une enveloppe de 300 €. Je suis sûre. Et ça comprend les enceintes, la boîte à fumer, la boîte, vous savez, la lumière, là. Et en fait, c'est une boîte à musique. Il n'y aura pas de DJ. On a pas mal d'amis, donc ils iront faire les musiques. Et en fait, nous, on veut les années... c'est quoi, les années 90, enfin les années de nos parents, quoi. Donc, où ça... C'est peut-être kitsch, mais c'est les meilleures musiques pour nous, en tout cas. Donc, il n'y aura pas de DJ et on fait des économies là-dessus. Et voilà, la boîte qui nous loue ça, elle est à 2 km de la maison. Donc, c'est parfait. Et j'avais prévu 500, vous voyez, au point de départ. Et finalement, j'ai rebaissé à 300 puisque je le sais. Fleuriste, je vous avoue que je sais que ça coûte très cher les fleurs. J'essaye de négocier. Je vois avec ma mère et mon entourage s'il y en a qui ont des plantes vertes. Je sais que ma maman, elle a des orchidées. Et comment on fait sur le thème... je sais pas si vous avez... regardez pas le bordel, hein. Mais la caisse qu'elle a, voilà, c'est à peu près la couleur avec du lin. C'est le vert, voilà, le vert principal de notre mariage. Et du coup, ma maman, elle a quelques pots de fleurs où il y a des orchidées, etc., qui sont dans ce thème-là, et elle pense que les orchidées seront fleuries à ce moment-là. Donc, c'est des plantes qu'on mettra sur les tables pour faire la déco, et ma mère récupérera après, tout simplement. Et avec le blé, les nœuds, etc., plus ma belle-sœur et mon frère qui se sont mariés il n'y a pas longtemps, là, il y a 3 semaines, un mois. 3 semaines, je crois. Du coup, elle me redonne une bonne partie de sa décoration. Donc là, c'est super gentil parce que c'est des économies pour nous aussi. Donc la fleuriste, pour l'instant, je prévois le bouquet de la mariée et peut-être quelques roses par-ci par-là pour en mettre sur les tables. Donc j'ai budgétisé 500 €, mais j'espère en être en dessous. Le gâteau, pareil, on va faire un gâteau cheesecake de mariée, hein, un peu dans cet esprit. Et puis les autres, on les fera faire dans une boulangerie traditionnelle, hein. On n'est pas obligé d'avoir 3-4... un gros gâteau comme ça. On peut très bien faire un petit gâteau pour les mariés et puis après servir des fraisiers ou ce genre de choses. C'est petit mariage, hein, je vous l'avais dit. Donc, j'ai budgétisé 500 € parce que pour le moment, j'ai pas fait faire les devis. En ce qui concerne les alliances, donc c'est là où on va venir modifier. J'avais budgétisé 400 €.
Pourquoi? Je vous explique. Maxime et moi... Pourquoi ça me fait des traces sur mon tracker? Bon, super. Je sais pas. C'est pas grave. Je regarderai tout à l'heure. Maxime et moi, nous n'aimons pas les alliances en or. Déjà, les alliances traditionnelles, on n'aime pas. Voilà. Je vais essayer de venir dans le vif du sujet sans pleurer. Moi, on a été les choisir ce matin, les alliances. Voilà. Vous les verrez pas, parce que je les ai pas. Ils sont partis pour la gravure. Je vais pas vous mentir, quand vous allez voir le prix, vous allez halluciner. Je vous le donne, je vous le marque. Vous êtes prêts? Je cache. Allez. Donc en fait, on a été choisir les alliances, mais on a pris déjà en argent et on n'a pas pris des bagues alliance. On est parti. Ça s'appelle quand même des alliances, mais c'est des bagues un peu plus classiques. Mais alors, vous n'allez pas en revenir. Les 2 alliances, ok, plus 20 € de gravure chacune, plus une boîte où dedans c'est un produit pour pouvoir les nettoyer régulièrement pour qu'elles retrouvent la clarté de l'argent, parce que vous voyez l'argent, là ma bague de fiançailles est en argent, mais des fois ça a tendance un petit peu à griser. Donc il faut pas hésiter à les mettre dans un produit, les frotter un petit peu et elles reprennent le brillant. Donc Maxime et moi on était effectivement tous les deux d'accord qu'on ne voulait pas une bague à 300, 400, 500 €. Non. Nous, c'est pas ça, c'est pas la valeur de la bague qui fait la valeur de l'amour de notre couple. Donc pas question. On a choisi les bagues qu'on voulait. Celle de Maxime, il l'a choisie, il lui plaît. La mienne également, c'est suffisant. Moi, je suis quelqu'un de simple. Donc, j'ai pas besoin de fanfreluche ou de pierre, etc. Celle-là, déjà, elle a sa petite pierre et c'est déjà le maximum que voilà, je supporte. Je l'aime beaucoup, hein, elle est magnifique. Elle est magnifique, mais heureusement, Maxime me connaît. Il me faut des choses fins. J'aime pas les bagues énormes. Donc on y est allé ce matin, c'est commandé et voilà ce que ça nous coûte en alliance, 154 €. C'est tout. C'est suffisant pour nous. C'est largement suffisant parce que pour moi et pour Maxime, c'est pas une bague, comme je vous le dis, qui fait l'amour d'un couple. Donc on a clôturé l'enveloppe alliance. Alors, octobre. Ah oui, bah c'est ça qu'il faut que je fasse. Oui, vous allez comprendre. Ah là là, c'est quoi ce noir là? J'en ai un, c'est du collant. Ah, ça serait bien de la colle. Bon, je vais venir avec un produit. J'ai un produit spécial pour enlever la colle. Alliance. Bon, je vais marquer OK, comme ça, c'est fait. Donc, une nouvelle catégorie qui est faite. Voilà, je suis déjà à 26 minutes plus je crois qu'il y avait 10 minutes avant. On est déjà à une demi-heure de vidéo. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai besoin de vous expliquer tout. Alors, quelle couleur on va prendre? Violet, j'ai pris. Après, j'ai peur que ça se voit pas trop. Oh non, pas rouge. J'aime pas le rouge. Eh ben, on va repartir sur le vert. Hop, donc, pour les alliances. Hop. Donc, non, c'est pas ça que j'aurais dû faire avant. Pardon. Avant, il faut que je vienne rajouter ça, forcément. Bon, je vais vous expliquer après ce que c'est ça. Donc, on a 290 €. Voilà, c'est ça qu'il faut que je rajoute en premier. Donc, solde, on était à 0, d'accord? Puisque les 235 €, je les ai mis dans la cérémonie. Et maintenant, on va marquer que j'ai fait un dépôt. Bah tant pis, je vais le faire en rouge. Non, en bleu, tiens. Alors, octobre. Non, c'était pas octobre, pardon, c'était septembre. Désolée, hein, je vais y arriver.
septembre, dépôt. Donc, je viens déposer les 290 €. D'accord? Hop. Et maintenant, on peut indiquer en octobre, on a les alliances, moins 154 €. Donc 290. Ah, zut. Moins 154 €. Il restera 136 €. Voilà, et ça, les 136 €, je vais venir les rajouter dans une autre enveloppe. Alors, on y va. Donc déjà, je vais aller compléter les 154. Je prends mes faux billets. Hop. Alors, on va faire de la monnaie. Sur le billet de 200, j'ai besoin... Alors, 150, 170, 180... 185, 190. Ah ouais, mince, où est-ce que j'ai mis ça? 190, il me faut des billets de 1. Attendez. Ah là 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 là. Et alors, je sais plus où j'ai mis ça. Alors, pour retrouver les faux billets, je vous demande un petit instant. Je coupe pas, normalement il n'y en a pas pour long, c'est dans le coin. Il faut juste que j'arrive à retrouver. Voilà. Hop. En fait, quand vous les achetez, c'est dans une boîte comme ça. Hop. Voilà. Et vous avez d'autres billets que je n'utilise pas parce que nous on a les pièces. Mais là, ça va me servir. Donc vous avez les billets de 2 et les billets de 1. Donc j'en étais... on a dit... je sais plus. Non, j'en étais là. Alors, sur 200, donc 100, 150, 170, 180, 190. Tac, un billet de 1, 195 et 200. Ok. Plus ça après, puisque c'était 290. Donc là, normalement, on doit avoir 290. Alors, 50, 150, 200, 220, 240, 260, 270, 280. Non, il y a un truc qui ne va pas. On recommence. Parce que c'est pas dans l'ordre, ça me perturbe. Ah, attendez. 100, 150, 200, 260, 270, 280, 290. Eh bien oui, c'est 290. Pourquoi je veux aller à 300, moi? N'importe quoi. Oh là là, Marina. Mon Dieu. Alors, hop. Voilà, donc on y va. J'ai dit pour les alliances 154, donc 150 et 4. Donc ça, hop, on pousse pour que vous puissiez voir. Je vais aller mettre ça de suite dans l'enveloppe alliance. Et cette enveloppe-là, elle est clôturée, d'accord? Et donc, il me reste... Normalement, 136, 50. Hop, 100, 120, 130, 136. Alors, la coiffeuse. Ok, ou... Bon, écoutez, on va prendre la première enveloppe qui vient. Photographe, c'est fait. Cérémonie, c'est fait. Eh bien, on va les mettre dans les locations de la salle. Donc, location de la salle, on rajoute 136 €. Ici. Voilà. Alors, septembre. Dépôt. Plus 136 €. Donc, 800 moins 136, il nous restera 664 € à mettre. D'accord?
Ok, et ensuite, j'ai des billets ici. C'est des ventes qu'on a fait d'objets de Tom. On a vendu son Yopala, on a vendu un trotteur, on a vendu une tondeuse électrique. Et donc voilà, c'est de l'argent qu'on a récupéré et qu'on a vendu cette semaine. Donc ça, c'est pareil, c'est la participation pour le mariage. Donc 20, 40, 50, 60. Et ben on a fait 70 €. Et donc ces 70 là, je vais aller les mettre ici pour l'instant. Et quand une enveloppe sera pleine, Ah bah attendez, parce que je dis ça, mais... 70, 80, 90. Ok, bon pour l'instant 90, et il y a 23 €. Et ben je vais rajouter les 70 là. Et je les rajouterai dans... Faut que j'aille les remettre en banque. Et quand ils seront mis en banque, je viendrai les répartir ici. Alors... Eh ben, on va pas s'embêter. Il y a combien? J'ai dit 1,70 m. Là, je vais pas faire de lancer de dés. Hein. C'est vraiment histoire de finir. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, ça fait 40. Alors, 9 et 1, ça fait 50. 9 et 1, ça fait 60. Et 7 et 3, ça fait 70. Je me trompe pas, hein, c'est bien ça. Normalement, il y a 93. Alors, 3 € là. 2. Alors, 20, 40, 50, 60. 70, 80, 90, 93. C'est bien ça. Donc voilà, pour le remplissage du classeur de notre mariage. Donc vous savez un petit peu tout. Désolée, hein, c'était vraiment cafouillis entre vous de remercier, etc. Et essayer de reprendre ma vie comme avant, hein, comme elle était. Il faut continuer à vivre. Hein, c'est malgré une perte d'un être cher, la souffrance, elle est là. J'essaye de paraître voilà, bien, de continuer à faire des vidéos parce qu'en fait, ça me fait plus de mal de ne pas faire ma vidéo parce que j'ai l'impression de focaliser que sur cet événement et d'oublier de vivre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est difficile des fois d'expliquer, mais voilà. Et mon papa, il voudrait pas ça. Il voudrait pas qu'on s'empêche de vivre. Il voudrait, voilà. Il voudrait pas. Il veut nous voir heureux et c'est ce que j'essaye de faire. Alors après, il y en a, ils vont me dire, bah dis donc, elle fait vite son deuil. Non, mon deuil, il est pas fait. Hein. Je pleure tous les matins, je pleure tous les soirs, je pleure pour des événements tristes. Oui, d'ailleurs, voilà, j'ai pas fini pour l'histoire des alliances. Depuis le décès de mon papa, je risque d'avoir la larme à l'œil, hein, c'est possible. Je pleure beaucoup parce que voilà, j'ai pris conscience que mon papa ne sera pas à mon bras. Les larmes me montent, désolée. Pour mon mariage. Et c'est quelque chose de douloureux. Pour une mariée, voilà. À l'origine, quand Maxime m'a demandé en mariage, mon père, il lui a dit tu peux pas me rendre le... Enfin, tu m'as rendu le plus heureux, je vais pouvoir accompagner ma fille à l'église. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc voilà, c'est difficile pour moi de faire sans, en fait. J'ai pas le choix. Je dois faire sans. Donc c'est quelque chose là depuis son décès où je pleure beaucoup et voilà, et on a évoqué le sujet avec ma maman pas plus tard qu'hier où je me suis effondrée en lui disant que je savais pas qui choisir pour m'accompagner, que mon grand frère aîné je l'ai choisi en tant que témoin, donc il doit se trouver devant au niveau de l'église, donc il pourra pas m'accompagner. Et je me suis effondrée en larmes devant ma maman hier. Et elle me dit mais Marina, ton papa, il est parti, mais moi, je sais qui va t'accompagner à l'église. Et là, je la regarde, l'air de dire, bah, qui, maman? Parce que Xavier, enfin, mon frère aîné, il peut pas. Et mon deuxième frère,
bah, j'ai pas l'affinité et du coup, je veux pas n'importe qui à mon bras pour m'emmener à Maxime. C'est pas que j'ai pas d'affinité avec mon deuxième frère, mais en plus, voilà, il m'a un peu vexée hier midi. Je rentrerai pas dans les détails et du coup, ça m'a refroidi. Euh, et là, ma maman me dit, mais bien sûr que si ton frère aîné, il peut t'accompagner. Il suffira juste qu'il se mette en place au moment où il te donnera ta main à Maxime, il se remettra en place et c'est tout. Du coup, elle m'a dit, c'est déjà vu, ton grand frère m'a dit qu'il t'emmènerait à l'hôtel. Donc, pleure pas pour ça, c'est déjà, voilà, si tu veux de ton grand frère, ça sera lui. Donc ça m'a un peu soulagée mais voilà, je lui ai dit, à l'origine c'était le rôle de papa et elle m'a dit Marina et là je me suis effondrée, elle m'a dit l'alliance de ton papa, elle te revient. Pardon. Attendez. Donc en fait, ma maman m'a offert l'alliance de mon père et du coup on va la retoucher pour qu'elle soit mise à ma main droite et que je la porte le jour de mon mariage. Donc voilà. Ça m'a vraiment émue de la part de ma maman parce que je pensais qu'elle allait la garder pour elle, ce qui est logique, c'est son mari. Et finalement, elle m'a fait le plus beau cadeau. Elle m'a fait un super cadeau et m'a dit non, comme ça ton père sera à tes côtés. Donc ça m'a touchée, voilà. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois ça va, il y a des fois il y a des choses comme ça qui m'émeuvent et les larmes arrivent et je ne les retiendrai pas parce que voilà, il faut que le deuil se fasse, c'est normal. C'est ce que Leïla, ma chérie, tu me dis tout le temps, ne retiens pas tes larmes. Laisse-les aller, il faut que tu pleures. Pleure le temps qu'il faudra, mais il faut pleurer. Et ben c'est ce que je fais, t'as vu ma belle. Donc, voilà. Donc c'était la petite aparté pour clôturer, clôturer la vidéo, pardon. Donc voilà, c'est le plus beau cadeau que ma maman ait pu me faire. Je ne peux pas prendre ma maman à mes bras parce que ça ne se fait pas. Je ne peux pas choisir ma maman, apparemment. Ça ne se fait pas que ça soit la maman. C'est soit un frère, soit un oncle, soit un ami. Mais il faut que ça soit un homme, apparemment. Donc, et ben, ça sera mon grand frère qui est également témoin. Vu que c'est l'aîné de la famille, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je prendrai mon rôle de grand frère et j'emmènerai ma petite sœur dans les mains de Maxime. Voilà. Et ben, écoutez, en tout cas, j'étais super contente malgré les petits pleurs. Hein, j'étais super contente de revenir à la réalité et de pouvoir vous faire cette vidéo. Je tenais à vous préciser que la boutique est ouverte, hein, la boutique Vinted. Vous pouvez repasser commande. Je vous demande juste pour celles qui souhaitaient des choses de me refaire un petit message, s'il vous plaît. Parce que j'ai eu tellement, tellement, tellement de messages sur Instagram, sur Vinted, en commentaire YouTube, que je vais mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à remonter tous les messages pour savoir qui étaient les personnes qui souhaitaient passer commande. Donc si vous avez la gentillesse de me renvoyer un message et de me dire ce que vous voulez pour que je puisse attaquer. Et je vous avoue que ça me fera le plus grand bien. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous avoue que vos messages m'ont très, 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 très ému. Donc, un grand merci à vous. Vous êtes vraiment une communauté en or. Je vous embrasse. Je serai forcément moins présente en fin de semaine. Là, je termine cette vidéo. Je vais aller donner un coup de main à Maxime pour aller ramasser la haie et continuer notre vie de tous les jours. Et ensuite, je viendrai vous filmer le défi que vous avez vu dans la présentation de mes classeurs de la dernière vidéo. Il y a un petit défi où je vous ai dit « Ah, je vous spoilie et j'espère qu'on ne me le copiera pas ». Donc, il sort demain. Donc, il sera disponible également en vente. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous.
Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt et encore merci à vous. Bisous bisous.